Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparon. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 7, verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Varnashrama Vibhagamshta Rupa Shila Svabhavataha Rishinam Janma Karmani Vedasya Cha Vikarshanam. Traduction. Parle des divisions des Varnas, les 4 divisions sociales, et des ashrams, les 4 divisions spirituelles, selon les caractéristiques des êtres qui en font partie, leur comportement et leur nature distincte, ainsi que des naissances, des actions des sages et des sections des Védas. Commentaire. La société védique était divisée en 4 varnas, à savoir les brahmanas, les prêtres, les kshatriyas, les dirigeants et les militaires, les vaishyas, les commerçants et les agriculteurs, et les shudras, les ouvriers. Mais également en 4 ashrams, les brahmacharis, les étudiants célibataires, les grihasthas, les chefs de famille, les vanaprastha, ceux qui se détachent de la vie de famille, et les sannyasis, ceux qui ont accepté l'ordre du renoncement. Ces divisions sont fondées sur les caractéristiques, la conduite et la nature que les êtres ont acquises au contact de la nature matérielle. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschattade Shatadine. Lorsque
on entend parler des Varnas et des ashrams, on ne peut s'empêcher de penser à Vraj. Pourquoi? Parce que Vraj, c'est la culture originelle. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que ce monde, il est un reflet comme il donne l'exemple de l'arbre banyan. Donc, lorsqu'on regarde dans l'eau, on peut voir l'arbre, mais ce n'est qu'un reflet. On peut voir les couleurs, on peut voir les feuilles qui bougent dans le vent, mais ce n'est qu'un reflet. Ce n'est pas la véritable substance de l'arbre banyan. De la même manière, tout dans ce monde est un reflet de Vraj. Parce que Vraj est la demeure originelle de Krishna, tout comme Krishna est la personne originelle, Vraj est sa demeure originelle, et la culture des Brajbasis est la culture originelle. Donc c'est pourquoi on a beaucoup à apprendre des Brajbasis en réalité. On voit même Krishna. Qu'est-ce qu'il est à Braj, Krishna? Hein? Il est un Gopa. Il est un Vaishya. Donc il est un pâtre. Et c'est important pour lui. Parce que tous les matins, Mère Yashoda, dû à son amour pour son Gopal, elle a toujours la difficulté à laisser Krishna partir. C'est normal, hein? C'est son enfant adoré. Et à tous les matins, elle lui dit, tu sais, on a beaucoup de serviteurs ici. Tu n'es pas obligé de partir aller faire paître les vaches. Tu peux laisser d'autres enfants y aller. Mais Krishna a dit, tu sais, mais comment les vaches vont pouvoir survivre une journée sans moi? Comment mes amis vont pouvoir survivre une journée sans moi? Et moi aussi, j'ai envie d'être avec eux. Et même aussi, ça nous montre l'amour que Krishna est là pour ses vaches. Mère Yashoda, parce que les pieds de Krishna sont tellement doux, hein, c'est expliqué que la peau de Krishna, c'est comme une motte de beurre fondue. Donc elle est très douce, sa peau. Et Mère Yashoda, et pas seulement Mère Yashoda, mais c'est vrai, toutes les gopis de Vraj, elles sont toujours peinées lorsqu'elles voient Krishna sortir de Nandagram pour aller vers les pâturages. Parce que ses pieds sont tellement doux, elles ont peur que ses pieds soient pincés ou piqués par les... Parce qu'il y a des épines. Après, à Vraj, c'est spécial. Donc tout est doux à Vraj, même les épines. Tandis que... Je me rappelle à un moment donné, j'étais allé à Kusum Sarovar et j'ai eu la mauvaise idée de m'aventurer à l'entour parce que c'est expliqué que Uddhava, il réside juste à côté de Kusum Sarovar en tant qu'un buisson. Et j'avais eu l'inspiration à cette époque avec un autre brahmachari d'aller là faire le tour de ces buissons. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'il y avait des épines qui étaient longues comme ça. Et je vous avoue, ça fait mal. Ça pique. Mais à Goloka Vrindavan, tout est doux. Même les tigres sont doux. Il y a des tigres à Vrindavan, mais ils sont doux. Ils étreignent les chevreuils, les biches. Donc, tout est doux à Vrindavan. C'est pourquoi il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même, par exemple, lorsque Krishna est avec les Sakas et qu'ils sont trop fatigués, parce que tout est vivant à Vraj, tout est un sentiment et tout est une personne. Chaque Brajbasi est là pour servir Krishna dans toutes ses capacités, toutes ses qualités. Et la terre de Vraj, elle est tellement spéciale parce que quand Krishna il veut se reposer, parfois elle fait une couche spéciale très molle, très onctueuse pour que Krishna puisse se... Ça devient comme un lit moelleux pour que Krishna puisse se reposer, les sakas aussi. Parfois, il y a d'autres lits. Qu'est-ce que Krishna il utilise parfois comme lit? Le ventre de Madhu Mangal. Parce qu'il est très dodu. Mais, donc c'est ça, dans cet argument d'amour entre Krishna et Mère Yashoda. Tous les matins, Mère, elle lui dit, mais comment est-ce que tu peux partir comme ça avec tes doux pieds? Je ne peux pas tolérer que tes doux pieds soient piqués par les épines, par les roches de Vraj, parce que tes pieds me sont trop chers, ils sont si doux. Et Krishna a dit, mais comment est-ce que tu veux que je porte des chaussures, des souliers? Les vaches, elles me sont si chères, donc je suis un Vaishya, et c'est mon devoir de m'occuper des vaches, du bien-être des vaches. Donc, si tu veux que je porte des chaussures, alors je devrais placer des chaussures sur toutes mes vaches. Et c'est vraiment beau. Donc, Krishna, ça montre le devoir qu'il a et l'amour qu'il a pour ses vaches. À quel point il souhaite prendre soin de ses vaches et être avec elles et les servir.
Donc Krishna lui-même, il nous montre dans son rôle de Vaishya qu'il est dans l'éternité, à quel point c'est important pour lui de prendre soin des vaches en tant que Vaishya. Et Nanda Maharaj aussi. Donc on peut vraiment voir la culture de Varnashram dans le village de Nandagram. Par exemple, quel son se fait entendre le matin lorsque Krishna se réveille? Il y a différents sons qui sont entendus. Donc après 6 heures le matin. Il n'y a pas seulement le meuglement des vaches qui sont dans la séparation de Krishna et qui souhaitent être dans sa douce compagnie, parce que il y a un pâtre aîné à Nandagram, il sait très bien qu'il n'y a pas une vache qui va donner une goutte de lait sans que Krishna soit là, ou sans qu'il traite sa vache préférée. Donc c'est pourquoi ce pâtre aîné, tous les matins, il va chercher Krishna pour que Krishna puisse paître les vaches. Et même Yashoda, il leur donne aussi à Balaram, donc il faut aller dans l'étable, dans le Goshala, parce qu'il y a combien de vaches? Ça, c'est à Boma Vrindavan. Il y a combien de vaches dans l'étable dans le Goshala de Nanda Maharaj? Vous savez combien il y a de vaches? 900 000. Et c'est expliqué que dans le Goshala de Vrishabhanu Maharaj, il y a encore plus de vaches. Peut-être que c'est une compétition entre les Gopas. Mais à Golokam Vrindavan, il y a un nombre incalculable de vaches. Donc il y a un très doux son. Et c'est expliqué que le meuglement des vaches, c'est encore plus cher au cœur de Krishna que la récitation des Védas. Donc ça montre à quel point ce cri du cœur des vaches est très spécial au cœur de Krishna. Mais il y a autre chose aussi. Donc dans le palais de Krishna, il y a aussi une déité de Lakshmi Narayan. Donc on sait que tous les matins, Nanda Maharaj, il va dans le temple de Gargamuni. Il y a une déité très spéciale de Nishingadev. Donc pour ceux qui sont déjà allés à Nandagram, même encore aujourd'hui, il y a cette déité originale de Nishingadev qui est adorée personnellement par Gargamuni et Nanda Maharaj. C'est spécial, vraiment. Il y a des déités qui sont là depuis l'apparition de Krishna il y a 5000 ans. Et donc c'est pourquoi lorsqu'on glorifie, lorsqu'on adore Nishingadev ici sur l'autel, on peut se souvenir de ce Nishingadev à Nandagram, qui est adoré par Gargamuni. Donc tous les matins, il a ce devoir, Nanda Maharaj, c'est le roi de Nandagram. C'est le roi des vachers. Donc il a un conseil aussi. Donc à toutes les semaines, je ne sais pas exactement à quelle fréquence, parce que je n'ai jamais vu les détails, mais fréquemment, ils ont des rencontres. Nanda Maharaj avec des pâtres aînés. Parfois aussi, il y a Vrishabhanu Maharaj qui vient. Il rencontre aussi Nanda Maharaj, donc il parle des affaires d'État par rapport aux vaches, par rapport à différentes choses. Donc on voit, même aussi ces choses-là, pour ce qui est des rencontres, des affaires, des rencontres de la politique, c'est présent aussi, mais d'une manière pure et transcendantale. Et donc aussi, comme il y a la culture brahmanicale, d'où vient la culture brahmanicale? Originellement, elle se trouve à Vraj, parce que tous les matins, il y a des brahmanas. Donc Gargamuni, c'est un brahmana. Tous les matins, il y a des brahmanas qui il y a des brahmanas qui chantent des mantras. Donc ça, c'est un autre son qu'on entend. Donc parmi le son des vaches, il y a aussi les brahmanas qui récitent des mantras. Il y a plein de brahmanas à Nandagram qui récitent des mantras tous les jours. Donc imaginez-vous, c'est là qu'on peut comprendre que Vraj est la culture originale. Parce que toutes ces choses-là qu'on voit ici en ce monde, le Varnashram Dharma, il trouve sa source en Vraj. Et donc, Nanda Maharaj, aussi, c'est son devoir à tous les matins, mais tout est fait par amour à Vraj. Il y a un devoir, mais qui est fait par amour. Pourquoi Nanda Maharaj, il va adorer Nishingadev à tous les matins? C'est pour la protection de son fils. Donc, tout est fait par amour. Et même, on voit aussi, je lisais ça ce matin, donc, tous les matins, Radharani, Jatila, et ça, c'est une grande bénédiction pour Srimati Radharani, mais tous les matins, Jatila, elle demande à Srimati Radharani d'aller adorer le dieu du soleil, Suryadev. Pourquoi? Pardon? Pourquoi Radharani va adorer Suryadev? Parce que Mère Jatila, elle veut la prospérité pour son fils, pour sa famille. La bonne augure. Plus de vaches, plus de richesses. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Abhimanyu il fait? Il compte ses nombres de vaches.
Et il désire toujours avoir un plus gros étable de vaches, plus de vaches. Donc, Radharani, hein, elle fait un puja spécial et bien sûr, c'est pour Krishna. Et c'est beau parce que le dieu du soleil, c'est lui qui illumine tout. Eh bien, lorsque Srimati Radharani, elle prépare, parce que à tous les matins, elle fait des préparatifs très spéciaux pour pouvoir faire l'adoration du dieu du soleil. Ils font pas seulement des guirlandes de fleurs, mais des habits de fleurs pour Suryadev. Un festin avec des sucreries, toutes sortes de choses. Mais ça, c'est pour sa rencontre avec Krishna. Ça, c'est autre chose. Mais elle fait des beaux habits de fleurs, mais quand elle fait la préparation pour Suryadev, naturellement, elle pense à son bien-aimé Krishna. Et c'est pourquoi, même s'il y a ces choses-là, tout est fait pour le bonheur de Radha et Krishna. Donc, bien sûr, elle le fait pour réciproquer avec sa mère, mais elle le fait en pensant à Krishna. Donc, comme le dieu du soleil, il illumine tous les êtres, eh bien, Krishna, il illumine le cœur de Srimati Radharani. Donc, c'est tellement beau. Et donc, elle se rend... Il y a un temple très spécial dans la forêt de Suryadev. C'est une déité qui est en or. Et c'est un moment spécial parce que parfois, ou souvent, Radharani, elle est dans une profonde séparation de Krishna, et tellement qu'elle ne sait même pas si elle va rencontrer Krishna ce jour-là. Et même, elle ressent des signes, comme par exemple, il y a un côté de son bras qui commence à trembler, puis pour elle, c'est comme des signes de mauvais présage. Elle pense, lorsqu'elle sent ces signes, qu'elle ne va pas pouvoir rencontrer Krishna. Et là, Lalita Sakhi, elle lui dit, « Oh, Radhe, ne t'en fais pas. N'as-tu pas oublié qu'aujourd'hui, comme à tous les jours, tu dois faire l'adoration du Dieu du Soleil? Et que adorer le Dieu du Soleil veut dire que Mère Jatila, elle va nous laisser partir. » Et c'est pourquoi c'est une grande célébration, parce que c'est le moment où Radharani, elle retrouve l'espoir qu'elle va pouvoir retrouver son Krishna. C'est très beau. Et donc, elle cuisine et elle pense à Krishna lorsqu'elle cuisine. Donc, elle fait un festin d'amour pour Krishna. Et ensuite, c'est un beau moment où lorsqu'elle arrive devant la déité, donc ce sont des prêtresses qui sont présentes, parce que Radharani, avec ses sakhis, elles vont. Donc, ce sont des prêtresses qui s'occupent des déités. Comme à tous les jours, Radharani, elle va avec son groupe de sakhis. Et lorsqu'elle s'agenouille, lorsqu'elle offre ses obéissances au Dieu du Soleil, naturellement, lorsqu'elle le voit, elle se souvient de son Krishna. Et donc, il y a des belles guirlandes de fleurs qui sont placées par les prêtresses sur le cou de Suryadev. Et lorsqu'elle s'agenouille, il y a une guirlande du cou de Suryadev qui tombe et qui se pose sur les épaules de Srimati Radharani. Et là, toutes les sakhis, lorsqu'elles voient ça, elles sont tellement heureuses parce qu'elles voient ça comme le signe qu'elle a reçu la bénédiction de Suryadev pour rencontrer Krishna. Et donc c'est beau parce que même si Mère Jatila, elle fait tellement d'embûches, ce moment-là, elle est très spécial parce que Radharani, elle sent qu'elle va pouvoir retrouver Krishna. Il y a une belle procession, c'est une procession d'amour. Radharani, elle danse avec ses sakhis sur le chemin pour retrouver son Krishna. Donc c'est tellement beau. Donc, si on veut comprendre le Varnashram Dharma, on doit tout d'abord le comprendre à travers la culture des Brajbasis. Donc, pourquoi elle a de la valeur, cette culture? C'est parce qu'elle vient de Vraj. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est une belle méditation. Et ça donne du sens aussi à la Bhagavad Gita. On voit comment Krishna, il donne des instructions à Arjuna. Pourtant, ce sont des associés éternels. Mais Krishna, il dit à Arjuna, tu sais, tu es un kshatriya, parce qu'au début, qu'est-ce que Arjuna, il fait? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il est confus, il ne veut pas se battre. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire à cause de ça? Parce qu'il ne veut pas se battre, il ne veut pas voir sa destinée en face de lui. Sa destinée, c'est quoi? C'est qu'il va devoir se battre contre les gens de sa famille. Ses oncles, son maître d'armes, ses frères, ses cousins. Donc, c'est dur pour lui. Et là, il est dans un moment de désespoir total. Et qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là? Hein? Il veut partir dans la forêt. Et Krishna, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu penses que les membres de ta famille vont penser de toi? Tu es un kshatriya, et là, tu quittes ton devoir pour aller dans la forêt. Et plus tard, qu'est-ce qu'il lui dit? De toute façon, tu es un kshatriya, tu vas devoir te battre, c'est ta nature. Qu'est-ce que réprimer ta nature va faire? Tu vas devoir te battre. Donc c'est intéressant, on parle des associés du Seigneur. Après ça, leurs devoirs, ils sont faits dans un pur amour pour Krishna. C'est un divertissement.
Tout comme tout ce que Krishna fait à Vrindavan, à Goloka, est un divertissement, mais il a des devoirs, Krishna. Même s'il joue avec ses amis, il s'occupe des vaches. C'est pas qu'il va jouer avec ses amis toute la journée sans savoir où sont les vaches. Il est toujours avec ses vaches. C'est pas qu'il va partir pendant des heures avec ses amis, non. Krishna, il part, mais les vaches, elles sont tellement chères. C'est pas que... Les vaches sont tellement une partie intégrante de la culture de Vrindavan. C'était intéressant parce que si on regarde la culture brahmanicale, Prabhupada dit ça dans le Bhagavatam. Il dit que la culture brahmanicale, elle commence par quoi? Quelle est la fondation de la culture brahmanicale? Les vaches. Ce qu'il explique en fait, on ne peut pas faire de yagya sans les produits de la vache. Sans par exemple le ghee, le beurre clarifié. Donc la vache, elle est vraiment la fondation de la culture brahmanicale. Et on voit ça à Vraj, elle est la fondation de la culture brahmanicale aussi. Parce que comment est-ce que Krishna pourrait vivre sans ses vaches? Donc les vaches, elles ont, pas seulement dans la culture, mais aussi au cœur de Krishna, vraiment une place spéciale. C'est pourquoi Krishna passe beaucoup de temps avec les vaches. Et c'est intéressant. Donc elles ont des moments privilégiés avec lui. Et les sakas, même si les sakas jouent, les vaches sont toujours à côté. Krishna s'assure avec les sakas que les vaches, elles ont, pendant qu'ils font des jeux, qu'elles ont un bel endroit où elles peuvent brouter l'herbe. Parce qu'à Vraj, il y a toutes sortes d'herbes différentes, de différents goûts. Et donc, surtout alentour de Govardhan, l'herbe, elle a une douceur particulière. C'est pourquoi Krishna, il amène les vaches là. Parce que c'est un terrain de jeu spécial pour lui et les sakas. Hein? Et aussi parce qu'il y a une herbe qui est très douce à Govardhan, qui est très sucrée. Donc, c'est pourquoi le Varnashram Dharma, il a une importance. Et c'est pourquoi Krishna l'a créé dans ce monde, parce que c'est un reflet de sa culture originelle. Prabhupada, il explique que c'est un système social pour une smooth, comment on peut traduire en français? En fait, ce système social-là, il est fait pour que dans la société, il y ait un équilibre et que les gens soient en paix. Prabhupada, il a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a les modes de la nature, l'ignorance, la passion et la vertu. Et Krishna, dans le Bhagavatam, il explique l'importance de la vertu, à quel point c'est important pour pouvoir éveiller l'être à sa réalité. Et il explique aussi en fait que tous les aspects du Varnashram Dharma sont dans le mode de la vertu. Donc c'est pourquoi le Varnashram est important, parce que c'est une culture qui est basée pleinement dans la vertu. Et Prabhupada, il expliquait ça, c'était ses dernières paroles avant de quitter son corps. La dernière teneur reportée qu'il a fait lorsqu'il était sur son lit à Vrindavan, dans son appartement. Il expliquait à quel point la passion et l'ignorance étaient destructeurs dans la vie du dévot et que les dévots, ils avaient besoin de se placer dans la vertu. Sans ça, ils allaient trop tomber dans la passion et l'ignorance. C'est pourquoi chez la Prabhupada, il mettait l'emphase là-dessus, le Varnashram Dharma. Parce qu'on voit dans notre société, il y a tellement de passion et d'ignorance que les gens, ils n'ont pas un équilibre mental pour méditer sur leur vérité, sur Krishna. Le mental, il est trop agité. Et à cause de ça, il y a trop de perturbations intérieures. Ça ne permet pas à l'être de se poser et d'aller à l'intérieur, dans ce voyage intérieur, parce qu'il y a trop de perturbations, parce qu'il y a trop de passion et d'ignorance. Et c'est pourquoi Prabhupada, il mettait l'emphase là-dessus aussi. Parce que c'est le système social qui vient directement de Krishna. Ce qu'on voit de nos jours, comme il y a trop de modes de la passion, c'est quoi? C'est toujours inventer des nouvelles choses. On voit, hein? De nos jours, tout change constamment. Et dans la passion, les gens veulent passer à autre chose, tandis que les choses qui sont présentes depuis des millénaires qui fonctionnent, on voit, hein, dans la société humaine, il y a des choses qui fonctionnent. La vie de village, le mariage, la famille, suivre son devoir. Même on voit, même s'il n'y a pas le Varnashram qui est pleinement établi, il est quand même présent dans la nature des êtres. Ce n'est pas que tous les êtres ont la même nature. Chaque être a une nature différente selon ses vies passées. Donc, selon sa nature, il a un certain guna et karma. C'est-à-dire, il a certaines qualités, il a une certaine nature qui lui permet de faire des choses et certaines pas. Donc, c'est pourquoi le Varnashram, à l'époque, on voit par exemple dans la culture védique, il était important parce que chaque être, selon sa nature, il était éduqué, formé dans sa nature. Et il développait des qualités nécessaires pour qu'il soit établi dans sa nature. Et comme il n'y a pas ça aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaos dans la société, parce qu'il n'y a plus de dharma. Un jour, c'est vrai, quand le mouvement de Sankirtan va s'étendre,
les gens seront de plus en plus dans la vertu et naturellement, il y aura ce besoin dans l'être d'être dans la vertu, d'être dans le dharma. Et d'établir le varnashram encore aujourd'hui, c'est encore trop tôt parce que les êtres, de toute façon, Prabhupada disait que pour être dans le varnashram, il faut être qualifié. Donc, sans qualification, après ça, ça crée une perturbation dans la société. Donc, ça va venir, mais graduellement, plus les êtres vont se purifier, plus la vertu va venir et plus le dharma aussi va s'établir dans la société. Mais c'est un dharma qui est établi sur, s'appelle Daivi Varnashram Dharma. Ça veut dire un dharma qui est fait pour faire plaisir à Krishna. Donc c'est ça le réel but du Varnashram, c'est de faire plaisir à Krishna. Donc chaque chose, et on le voit bien dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit à Arjuna, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Il dit, donc comme tu es de toute façon un kshatriya, c'est ta nature de battre, qu'est-ce que, de toute façon, même si tu réprimes ta nature, tu vas devoir te battre parce que tu es un kshatriya. Qu'est-ce que ça va accomplir? Et qu'est-ce qu'il demande à la fin? Il dit, je veux que tu... Donc, tu vas devoir te battre et de toute façon, j'ai déjà décidé du sort de tous les soldats sur le champ de bataille, mais je veux que tu te battes pour moi. Donc, c'est ça le Varnashram. Mais on le voit dans la Bhagavad Gita. Je veux que tu es un kshatriya, c'est ton devoir, tu vas te battre, mais bats-toi pour moi. Donc, on peut voir, nous, dans notre propre vie, donc on a une certaine nature qu'on engage dans le service de Krishna, mais on le fait pour le plaisir de Krishna. On cuisine, on fait l'adoration de la déité, on distribue les livres, on fait des peintures, on travaille pour sa famille, mais c'est pour le plaisir de Krishna. Et donc ça, on le voit bien dans la Bhagavad Gita. Et on le voit aussi, si on veut voir l'essence de la dévotion, on le voit dans la vie des Brajpasi. Garga Muni, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, Radharani, qui va adorer le Dieu du soleil, tout est fait pour servir, pour donner du plaisir à Radha et Krishna. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande.